Bonjour Patricia. Bonjour Violette. Alors on se retrouve pour parler des Blues Roses, Oui. Puisqu'on s'était vu il y a déjà maintenant 2-3 ans, non? Presque 2 ans et demi, juste avant le Covid. Oui. Juste avant le Covid. Donc on avait présenté les Blues Roses, mais on va représenter Bien sûr. la fonction, ce que font les Blues Roses dans les hôpitaux et autres. Je te laisse la parole. Oui, alors effectivement, l'association Les Blues Roses existe depuis 1944, donc c'est une association qui est ancienne et qui est de niveau national et qui est divisée en plusieurs, effectivement, comités. Donc on a un comité régional qui est situé à Sète, qui s'appelle le comité de Sète et de Bassano et qui lui existe depuis 12 ans maintenant, depuis avril 2010, donc ça fait 12 ans cette année. Et donc ce comité a été, fondé par, le comité de Sète et de Bassano a été fondé par Jocelyne Desjardins, qui est aujourd'hui à la mairie de Sète. Et nous intervenons, donc ce comité a pour objectif, tout au moins l'association des Blues Roses, a pour objectif effectivement d'intervenir dans les hôpitaux et dans les établissements. Pourquoi? Dans les établissements pour personnes âgées. Donc dans les hôpitaux, c'est dans les services de pédiatrie, dans les services de cardiologie, et dans les établissements, dans les EHPAD, c'est surtout pour s'occuper des personnes âgées. Alors quelle est notre fonction dans ces différents services? Dans les différents services, c'est surtout pour apporter et c'est surtout la première des choses, apporter de la joie, rompre la solitude des personnes qui sont malades, ou essayer aussi de soutenir les parents qui viennent voir leurs enfants en service pédiatrique, leur donner du temps aussi pour eux. Et pour les personnes âgées, c'est faire des activités, rompre la solitude, parce que même s'ils sont bien, certains sont bien dans ces EHPAD, ils sont quand même seuls, ils sont isolés, certains dans leur chambre parce qu'ils ne peuvent pas sortir de leur chambre, mais ils sont malgré tout isolés parce qu'il y a des parents qui ne peuvent pas venir les voir tous les jours, qui sont très loin. Et donc, nous, on essaye de leur apporter de la joie, en mettant en place des activités manuelles, en faisant venir des prestataires qui font des animations, qui peuvent être des animations diverses et variées, une ferme itinérante, un magicien, des cabarets. Voilà, même des spectacles. Alors, même des spectacles. Ah oui, voilà. En effet. Donc on essaie vraiment de rompre cette solitude et de leur apporter Et on est heureux quand on part et qu'ils nous disent « Vous venez bien la semaine prochaine ?» C'est vraiment une joie pour nous. Tout à fait, je comprends. On a vraiment besoin de vous. Alors donc, vous êtes une équipe de combien? Alors au jour d'aujourd'hui, nous sommes 27 bénévoles au comité de Sète et du Bassano, 27. Donc on a passé quand j'ai commencé ma fonction, parce que je suis présidente depuis 2020 en même temps que le Covid, donc c'était 2 années difficiles où il a fallu jongler avec le Covid, avec les établissements fermés, avec les bénévoles absentes, donc avec beaucoup d'éléments, on a eu beaucoup de contraintes et il a fallu se réinventer un petit peu en apportant, en apportant d'autres façons de travailler, donc simplement en fournissant des fleurs sans y aller aux EHPAD, comme ça ils pouvaient travailler sur des bouquets, ou simplement en leur apportant des gâteaux, ou simplement en faisant des revues mensuelles qui leur permettraient effectivement d'avoir une petite vision de ce qui se passe à l'extérieur, des nouveautés. Voilà. Donc on a essayé de se réinventer, mais ça a été très dur. Vous avez toujours quand même gardé le lien, quoi. Oui, on a essayé. C'était pour nous important de garder le lien parce que ces personnes ont été quand même très isolées. Et isolés dans leur chambre, parce que là, c'était même plus dans la salle commune. Ils étaient vraiment isolés et même ce qui leur manquait, c'était beaucoup plus la présence des autres résidents plutôt que la présence des parents qui viennent de temps en temps. Mais là, ils ont l'habitude de vivre ensemble et ils se sont retrouvés seuls dans la chambre. Manger seuls dans une chambre, c'était quand même difficile. Donc déjà, nous, en apportant ces fleurs qu'on pouvait faire, qu'ils pouvaient mettre en place dans leur chambre, ça changeait un petit peu leur journée. Et ce que nous avons essayé de faire avec les bénévoles, au moment de Noël 2020, au moment de Noël 2020, ce qu'on a essayé de faire, c'est que les bénévoles se sont regroupés pour écrire des cartes. On a envoyé des cartes à l'ensemble des résidents
On a fait des présences ciblées pour les résidents qui n'avaient pas du tout de famille. Donc on a essayé de leur apporter un peu de joie autrement. Voilà, donc on s'est réinventé. Et puis il a fallu, alors, ce qui a été très bien pendant ces 2 années de Covid, ce qui a été positif, on va dire, plutôt que très bien, pendant ces 2 années de Covid, c'est qu'on a malgré tout ouvert de nouveaux établissements. Donc on a eu 3 nouveaux établissements, un établissement à Sète, le Tonnerre, un établissement à Saint-Ibéry qui s'appelle les Pas de Mireille Vidal, et un établissement à Frontignan, l'établissement des Muscats à Frontignan. Ils avaient besoin de nous et la porte était malgré tout, malgré le Covid, ouverte. Oui. Donc on a pu progressivement recommencer certaines activités dans les établissements nouveaux, alors que les établissements anciens étaient fermés. Et puis on a aussi signé un nouveau contrat, on a élargi plutôt notre périmètre avec les hôpitaux du Bassanto, puisqu'on a ouvert aussi, on est présent maintenant dans les pas de Vias, qui s'appelle l'Estagnol. Donc on a eu maintenant on a 4 nouveaux établissements. 4. Très bien. Donc c'est énorme, Et oui, c'est énorme. Donc vous avez peut-être besoin encore de bénévoles. Alors, on a eu de la chance parce qu'on a quand même pu recruter 12 bénévoles. J'ai fait un petit bilan, on a eu 12 bénévoles pendant 2 ans, on en a perdu aussi. Mais on est passé au moment de mon entrée en tant que présidente. On était 21, on est maintenant 27. Donc il y a eu beaucoup de sorties, mais on a eu quand même 12 nouveaux bénévoles pendant cette période. Donc c'est plutôt positif. Voilà. Alors les bénévoles, puisqu'on peut dire qu'ils interviennent à quel rythme oui. Alors nous intervenons de façon générale du 1er septembre, on va dire, du 1er septembre au 30 juin. Et chaque bénévole donne 2 heures de son temps au niveau de l'établissement. 2 heures de son temps par semaine au niveau de l'établissement. Mais bien sûr, nous faisons aussi pour des marchés, pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Nous faisons aussi des manifestations de recrutement. Donc on a besoin, on sollicite aussi les bénévoles pour qu'ils puissent être présents. Et puis... et c'est vrai que plus il y a de bénévoles et plus on peut répondre à l'attente. Bien sûr. Alors voilà, de façon générale, c'est 2 heures, mais on demande un peu plus. Parce qu'on essaie de faire des manifestations, on essaie effectivement de recruter, donc on a besoin de ressources. Et aujourd'hui, on a eu de la chance parce que on a pu faire au centre commercial d'Agde, à l'Hyper-Rue, grâce au directeur de l'Hyper-Rue, on a pu rentrer à l'Hyper-Rue et faire du recrutement pendant 2 jours. Donc ça a été positif? Alors, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont pris, on a noté leurs coordonnées, mais c'était au mois d'avril-mai, donc je pense qu'on aura un retour sur ces candidats potentiels à partir de septembre. Mais bon, on espère, on en a eu un quand même, un sur la masse qui est rentré déjà. Voilà. Très bien. Mais c'est déjà beaucoup pour nous, c'est bien. Voilà. Donc voilà, on en profite. Je mettrai les coordonnées de l'association, bien sûr, ici, dans le département, et aussi France, puisque cette vidéo peut être vue partout. Donc bien sûr, voilà, très bien. Patricia, aujourd'hui, c'est un changement de président? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, passation de pouvoir. Donc moi, je quitte mon mandat, je quitte ma présidence. Donc il y a un nouveau président qui est en train d'être élu. Donc je lui laisserai la place pour tout à l'heure. Parler un petit peu de ce qu'il pense faire, s'il a déjà décidé sur le sujet. Voilà. Alors justement, dans le principe, vous vous réunissez régulièrement, vous êtes combien à prendre des décisions, à réfléchir comme ça? Alors, nous sommes... jusqu'à ce jour, nous étions un bureau de 5 personnes, 5 membres, et on était à une 8aine, donc 5 membres au niveau du bureau et 3 au niveau du CA. Et l'objectif, c'est de se réunir au moins toutes les 6-7 semaines. Donc juste avant la réunion, on fait des réunions plénières. Juste avant la réunion plénière, on fait une réunion de CA, et de temps en temps, on fait des réunions de bureau. Donc, Et donc la réunion de CA, c'est surtout pour
premièrement, faire passer les messages qui viennent du siège, parce qu'on est quand même lié à notre siège national, pour faire passer les messages qui viennent du siège, et aussi pour voir les actions qui vont être menées, les donateurs, pour parler des donateurs, pour parler effectivement de toutes les actions qui seront menées aussi au sein des établissements. Donc ça c'est... Et puis définir effectivement l'ordre du jour de notre réunion plénière. Donc c'est une réunion plénière qui se tient à peu près 1 semaine ou 2 semaines après notre OCA. Voilà. Et voilà, donc ça va, c'est pas trop prenant, parce que les gens qui voudraient entrer, donc voilà, on peut voir que... Oui, alors c'est sûr que les gens qui... c'est sûr que les gens... Premièrement, déjà, notre comité de Sète et Bassin j'ai oublié de dire quelque chose d'important. On est surtout ouvert, tout au moins, on va surtout vers les personnes âgées. Donc vers les établissements, les EHPAD, vers les établissements autonomes comme le Tonnerre, et nous ou à l'hôpital, mais on va de moins en moins en pédiatrie parce qu'il y a de moins en moins d'enfants. Les enfants malades vont sur Montpellier. Donc nous n'avons pas le service pédiatrique qui est vraiment restreint chez nous. Donc il faut bien que les bénévoles sachent qu'il ne faut pas espérer. Les futurs bénévoles sachent qu'il ne faut pas espérer faire bercer les enfants, aller auprès des enfants. On a besoin surtout de bénévoles pour être auprès des personnes âgées. C'est vraiment le plus important aujourd'hui. Très bien. Voilà. Merci Patricia. Donc on va rejoindre tout à l'heure le nouveau président. C'est un homme alors. C'est un homme. Oui, ce sera la première fois effectivement que nous aurons un homme président. Mais alors les blouses roses, parce que du coup c'est les blouses roses, c'est les femmes, mais il y a quand même des hommes. Roses, voilà. Oui, mais il y a quand même des hommes alors qui peuvent venir. Oui, alors dans notre groupe, nous sommes 27. Sur 27, il y a 3 hommes. Bien. Voilà. Très bien. Merci. Alors on va voir ça tout à l'heure. Parce qu'elle a fait... Elle a tenu son rôle de présidente avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'humanité et de disponibilité. Merci. Je suppose qu'elle est là, elle est fatiguée de ça, parce qu'elle a été partout sur le terrain. Et franchement, les 2 années que nous avons passées avec toi, moi d'abord je ne les ai pas vues passer. Et puis j'ai trouvé que, en tant que présidente, tu as été formidable. Brigitte, merci beaucoup. Non, c'est vraiment sincère que je te dis, parce que tu as vraiment pris ton rôle au sérieux et ta disponibilité, ta gentillesse et ton écoute surtout. Moi j'ai trouvé ça, c'est rare. Alors je sais que Louis, il reprend le flambeau et je pense qu'il va être comme ça aussi parce que c'est quelqu'un de très gentil. Oui, mais tout à fait. Franchement, la barre est haute. Alors, voilà. Merci beaucoup. Alors je vais pas dire qu'on va te regretter parce que il est là. Le flambeau est bien repris. Oui. Mais c'est vrai que voilà, tu as marqué de ton empreinte. Bon, merci beaucoup. Moi j'ai vraiment apprécié de travailler avec l'ensemble des personnes. Je ne travaille pas trop avec Sylvie. Sylvie, effectivement, elle est là depuis 6 mois, septembre. Ah, presque un an déjà, le temps passe vite. Le temps passe vite. Ouais, le temps passe Mais vite. je suis persuadée que Louis sera fédéré. Oui, et bien voilà, vous, Louis, vous venez de vous asseoir sur le canapé jaune, le nouveau président des Blues Roses, donc vous venez d'être élu. On l'a vu avec vos collègues là. Alors Louis, quelle est votre envie dans cette présidence? Mon envie déjà, c'est qu'il y ait une continuité des Blues Roses, puisque s'il n'y avait pas eu de présidence, l'association aurait été dissoute, et ça franchement ça me brisait le cœur. Mais oui, bien sûr, oui. Donc ça d'une part, et puis travailler avec l'équipe qui est déjà en place, voilà, ça me tenait un peu à cœur. Voilà. Moi j'aime bien m'occuper des gens, et là avec l'équipe avec laquelle je vais travailler, il y a beaucoup de nouveaux, et je sens qu'une motivation sans faille de tout ce qui était présent là, donc moi ça me va bien, et on va continuer à apporter du sourire et du bonheur et des activités pour distraire nos petites personnes âgées. Alors, on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans cette association. Vous êtes combien? 3 hommes. Depuis longtemps Non. En fait, j'étais tout seul pendant 1 an à peu près. Puis il y en a eu un autre qui est venu, un autre monsieur, mais qui est parti pratiquement de suite.
Et là, les deux qui viennent de rentrer sont là vraiment depuis pas longtemps. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, alors, à vous intéresser comme ça, à aller surtout dans les maisons de retraite, hein, vous allez dans les EHPAD, hein, c'est ça hein? Ben, en fait, quand je savais que j'allais arrêter mon boulot, je me demandais ce que j'allais faire pendant ma retraite. Et donc j'étais allé à une journée des associations, et puis j'ai été approché par les Blues Roses, et j'ai trouvé que c'était bien, voilà, donner de son temps à des personnes qui en ont besoin, parce qu'il y en a qui sont loin, il y en a qui ont de la famille qui est très loin, il y en a qui sont seuls. Et donc, une petite journée ou une demi-journée par semaine, c'est pas grand-chose, mais ça apporte beaucoup aux gens. Et puis un jour ou l'autre, voilà, nous aussi, on peut être amenés à finir dans un établissement. Et je pense qu'on serait bien content d'avoir quelqu'un qui vienne nous mettre un petit rayon de soleil là, dans notre journée ou dans notre semaine. Tout à fait. Alors donc, on peut dire, vous avez déjà des idées de nouveautés, non? Je vais déjà reprendre les grands points qui me semblent importants au niveau déjà de la communication, développer la communication, le recrutement et surtout la formation. Voilà. Je pense que la formation et la communication, c'est les deux axes qui sont vraiment très importants. Oui. Donc un axe pour les référents, c'est-à-dire les référents, chaque responsable d'établissement qui s'occupe d'une petite équipe de bénévoles. Et puis la communication, parce que j'ai eu l'occasion de participer à des distributions, par exemple de flyers au niveau du marché A7, et je me suis rendu compte que l'association existe depuis une dizaine d'années, et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'association. Eh oui. Donc il faut se faire connaître. On va devoir en parler. Ça passe par la communication. Voilà. Alors, vous parliez de formation, Louis. Quelle est la formation que vous suivez quand vous entrez au Blues Roses alors? C'est la formation des nouveaux bénévoles, donc c'est comment prendre en charge. Oui, mais est-ce qu'il y a, c'est une journée, comment ça se passe? C'est sur 2 journées. C'est sur 2 journées. Et donc il y a une formatrice qui vient, qui travaille beaucoup avec les Blues Roses, donc qui connaît le contexte, qui connaît nos valeurs et puis nos grands axes de travail. Et qui vient nous expliquer comment on peut s'occuper d'une personne âgée. C'est pas forcément avec des moyens exceptionnels. Oui. Comme elle le dit, des fois il suffit juste d'être là, de tenir une main, de soutenir un regard ou un petit sourire. Oui. Voilà. Et bon, à côté de ça, il y a comment l'approche d'une personne âgée, comment lui faire plaisir, comment la faire adhérer à un projet, même si au départ, une activité, même si au départ elle était un peu réticente. Voilà. Et il n'y a rien de mieux que de voir quelqu'un qui était un peu réticent au début et qui revient le mardi d'après, puis le mardi d'après, et qui nous dit finalement je suis content de venir participer. Voilà. Ça, et vous êtes combien à chaque fois quand vous vous déplacez dans une EHPAD par exemple? Vous êtes combien? Par exemple, je vais prendre le cas des Pergolines, puisque je suis référent Pergolines. Nous sommes 4, souvent 3, et on a entre 10 et 15-20 résidents. On fait des jeux cognitifs, le petit bac, des petites devinettes, des mots mélangés, des mots croisés. Et ce qu'ils aiment le plus, c'est le chant. C'est le chant et le goûter. Voilà, le chant et le goûter, les incontournables. Mais on fait aussi beaucoup d'activités pour essayer de leur faire travailler les mains, les articulations, parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal. Et donc petit à petit, on leur fait faire des petites choses simples, mais comme je dis, c'est un projet commun. Donc chacun amène sa petite griffe, et puis au final, on fait de belles choses. Enfin, ils font de belles choses. Eh bien, merci Louis, et puis je vous souhaite une belle présidence alors, et puis une bonne continuité au Blues Roses, ici sur cette région. Merci beaucoup. Go baby, go. Go baby. Leave it. So. Leave it. So. Leave it. So. Leave it. This is so fine. Noni come kame se somi ani che dope notte. Coniano me piccolo moce, come in a get so forte. Yeah.